Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule numéro 1 du chapitre sur les ondes mécaniques. Et donc pour commencer ce chapitre, je vous propose qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'une onde mécanique? Alors, pour les élèves que j'ai eu la chance d'avoir en seconde, vous trouverez sûrement des similitudes entre la notion d'onde mécanique et la notion d'onde sonore. Et ce n'est pas sans raison, hein, les ondes sonores sont un type d'onde mécanique. Donc la définition qu'on aura, c'est qu'une onde mécanique progressive correspond à la propagation d'une perturbation sans déplacement de matière, mais avec déplacement d'énergie. Et pour se propager, l'onde mécanique a besoin d'un milieu matériel. Ici, on peut faire un petit arrêt sur le mot progressif que j'ai mis. Pourquoi avoir précisé que c'était une onde mécanique progressive? Il faut savoir que en terminale spécialité, vous découvrirez un autre type d'onde qui s'appelle les ondes mécaniques stationnaires. On n'en parlera pas du tout cette année, mais sachez que du coup, elles sont en opposition aux ondes mécaniques progressives qui progressent et donc qui avancent. Un exemple donc d'onde mécanique, c'est le son. Et donc le son, comme toutes les ondes mécaniques, a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Donc le son, comme toutes les autres ondes mécaniques, ne peuvent pas se propager dans le vide ou dans l'espace. Ceci étant dit, il existe un cas particulier d'onde mécanique progressive pour laquelle on observe en réalité un déplacement de matière. Et on appelle ça des ondes de choc. Une onde de choc, elle est produite, et lorsqu'elle est produite, en fait, elle provoque une transition brutale des grandeurs physiques du milieu. Donc ça peut être la température, ça peut être la pression, et donc ces changements brutaux de caractéristiques ils vont engendrer qu'on va avoir une onde qui va se propager et qui va entraîner un déplacement de matière. Le cas le plus commun auquel vous ayez été confronté, c'est le séisme. En effet, quand on a un séisme, on a une onde sismique qui va se propager dans notre milieu, et donc en se propageant, elle provoque la plupart du temps pas de dégâts, mais des fois elle peut provoquer des dégâts comme des glissements de terrain, des ponts qui se cassent. Et donc notre onde sismique, en fait, c'est une onde de choc et pas une onde mécanique progressive. C'est déjà la fin de cette première capsule. Je vous invite à compléter votre cours et à aller voir les autres capsules vidéo pour pouvoir avoir une vue d'ensemble du chapitre.